Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord, cette personne s'appelle Lola Dubini, donc elle a fait Danse avec les stars, et puis maintenant elle va être dans Léo Mattei, donc je ne connaissais pas cette demoiselle, je sais qu'elle était venue chanter une fois aux 12 coups de midi, et donc je suis allé voir là une chaîne YouTube et j'ai vu qu'elle avait 500 000 abonnés. Donc petite réflexion à la Audiard. Quand les types qui ont 500 000 abonnés disent des choses, les types qui en ont que 50 000 les écoutent. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Bon bah blablabla, le maître de midi il est fort, gna 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 gna. Bon bah voilà, un petit million, il est content, il était venu avec sa copine Basma. On a appris qu'il aimait beaucoup donc les marbrés et qu'on l'appelle donc Maria Carré. Tiens, j'ai un t-shirt Maria Carré. Donc voilà, on a pu voir que monsieur, je sais plus quoi, qui habite dans l'Orne, donc a gagné donc la moitié de 100 euros, c'est-à-dire 50 euros. Donc voilà, bon, sur un appel à 1 euro, bon, bah voilà, c'est comme s'il avait gagné un ticket à gratter. Hein. Au coup d'envoi, la première question. À qui l'adresse vit le Premier ministre britannique, donc au numéro 10 Downing Street. Donc voilà, après vous aviez Jordan, très sympathique, qui était venu avec Cindy, sa femme, qui était très 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 jolie. Bonjour, et c'est vrai qu'ils étaient mignons tous les deux. Hein. Alors, première question, les Français sont-ils plus ou moins de 35% à croire en astrologie? Eh bien, c'était moins. Après, vous aviez Maeva qui cherche un grand Brésilien, donc bon, je ne sais pas si on en a beaucoup à Paris. Alors, qui était venu avec sa maman et son frère. Bonjour tout le monde. Alors, qui a déclaré que son enfance était un mélange de The Truman Show et d'une vie dans un zoo. Eh bien, c'était le prince Harry. Donc, sur cette question, Maëva est passée à l'orange. Après, vous aviez Mathieu, maître chien dans l'armée. Ouh, ouh, ouh. Alors, qui était venu avec sa femme et ses enfants. Bonjour tout le monde. Alors, quel rappeur cartonne avec le titre Morose? Je comprends pas pourquoi ils foutent des questions comme ça. Je sais pas, bon, c'est pour faire jeune, mais bon, je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de. La plupart des gens qui regardent les 12 coups de midi, bon, il y a très 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 peu de jeunes. Bon, là en ce moment, c'est vrai que bon, je crois que c'est pas encore le retour à l'école, mais quand même, bon, bah, pourquoi pas. Après, quelle île italienne est célèbre pour ses verriers? Donc, bien sûr, c'était Murano. Après, oh, envoyez vos dessins. Ah, c'est la question la question in, la question coquine. Alors, que fait d'étrange le pénis de l'argonaute, un espèce de pieuvre pour s'accoupler? Eh bien, il se détache et nage. Ah, c'est original, hein. Donc ça veut dire que tu peux rester allongé et puis ton petit kiki, il s'en va et il revient. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, en Belgique, que signifie chipoter? Eh bien, c'était chercher. Donc voilà sur cette question. Eh bien, elle est passée au rouge qui dit rouge, dit duel. Entre-temps, ZZ, on a appris qu'elle a eu deux enfants avec un Belge. Donc voilà, donc elle nous a bien fait rire. Donc alors après, par rapport au duel, voilà, c'était donc Jordan face à Maeva. Quel animal a donné son nom à un engin médiéval destiné à enfoncer les portes? Bon, ouais, c'était super facile, hein, c'était le bichon. Hein, tu prends un bichon pour non, c'est le blaireau. Non, je déconne, bien sûr, c'était le bélier, c'était super facile. Donc voilà, ensuite par rapport à coup par coup, donc la première question, quel nom commun est une autre façon de désigner le ventre? Eh bien là, eh bien le maître de midi, il est passé à l'orange parce qu'il s'est trompé. Ah bah oui, eh bah oui, lui aussi. Et comme tu peux voir sa tête, il était pas mal surpris d'être passé à l'orange. Après, donc, quel animal représente un signe du zodiaque chinois? Eh bien, la mauvaise réponse était la tortue. Et puis, donc là, eh bien, c'est le maître chien qui est passé à l'orange et on a appris que Bruno était du signe de la chèvre. Bon, où trouve-t-on, non, que trouve-t-on dans un cerveau humain? Donc la mauvaise réponse eh bien c'était le pylore. Donc là c'est Jordan qui est passé à l'orange. Et ensuite, quelle femme fait partie du top 10 des 10 plus influentes en matière de style en 2021? Alors franchement c'était du foutage de gueule. Parce que donc pardon, la mauvaise réponse était Aya Nakamura. Bon, je veux pas dire, mais Greta Thunberg, point de vue fringue, bon.
C'est pas grave, donc sur cette question, Jordan est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Lui aussi a pris donc le maître chien en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Donc, quelle fille de chanteur incarne une rockeuse dans la série Californication? Donc, je crois que je connaissais la réponse. Par contre, alors le truc est super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann a posé la question à Jordan et puis au candidat, mais il n'a pas du tout posé la question à Bruno. Pourquoi? Parce que Bruno, il ne savait pas. Donc, eh bien, c'était Zoé Kravitz. Et puis Californication, c'était une série avec Mulder, là, je ne sais plus son nom, David Duchovny, un truc comme ça, voilà. C'était vraiment très sympa comme série. C'était un peu sexe, etc. Mais c'était dans le milieu du rock et tout. C'était vraiment cool. Donc, voilà, je crois que vous pouvez la voir encore sur Netflix si vous êtes là-bas. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Jordan Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis parti pisser. Je pensais qu'ils allaient balancer la pub. Bah non, ils n'ont pas lancé la pub. Donc quand je suis revenu, voilà, donc il a été à 30. Puis après, ça a été trop vite. Donc bon, bah voilà, donc comme on a pu voir, le pauvre Jordan n'a pas répondu à beaucoup de questions. Et à la fin, il a pépère, il a il a perdu par rapport au coup de maître quel terme désigne à la fois un gâteau au chocolat et au café et une salle de spectacle? Donc, bien sûr, c'était l'opéra. Dans quel domaine s'expriment les artistes J.R. Bansky et Shepard Fairey? Donc, bien sûr, c'était le street art. Après, sur quelle célèbre plage un homme et une femme de Claude Lelouch échangent-ils un baiser mémorable sur un air de Shabadabada? Donc là, c'était super rigolo parce qu'ils ne savaient pas. Donc, bon, bah, il y avait Saint-Tropez, il y avait Deauville, et puis il y avait une autre ville, je crois que c'était Malibu. Et puis il a dit, bon, je ne sais pas, je vais dire Deauville, pourtant c'est hyper connu, hein, donc bon, bah, voilà quoi. Mais bon, peut-être qu'il ne connaît pas Deauville, hein, j'en sais rien. Et puis ensuite, quel pays se trouve aux extrémités de la chaîne d'îles appelées les Kouriles? Donc voilà, il a dit l'autre. Et puis, ben, en fin de compte, eh bien, c'était quoi? C'était la Russie et le Japon. Donc voilà, donc il a quand même gagné 1000 euros. Mais il s'est planté sur cette question. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Donc, en plus, j'avais jamais entendu parler des Kouriles. Donc peut-être que lui non plus. Donc bon, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, alors sur la droite, on peut voir le truc noir là. Donc c'est un éventail. Vous allez me dire, mais pourquoi l'éventail? Alors l'éventail, je pense que c'est pour ça. Voilà. Comme vous savez, dans l'étoile mystérieuse, c'est Marion Gamme. Marion Gamme, c'est scène de ménage. Et scène de ménage, elle est avec qui dans la série? Elle est avec Gérard Hernandez. Et Gérard Hernandez, il est de quelle origine? Il est espagnol. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez donc comment dire, l'éventail. Parce que j'ai regardé un petit peu dans les films pour voir si elle avait joué dans des films qui se passaient en Espagne ou je ne sais quoi. Pas trouvé, donc voilà, je pense que c'est pour ça. Voilà, sinon, t-shirt du jour, bah, je suis déter, mais comme il y a un chat en dessous, c'est je suis déterminé. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, nouveau t-shirt sur le site romino.com. Sinon, bah, par rapport aux audiences d'hier, donc bon, bah, je vous l'ai dit, donc Alex Hugo a éclaté koh. Ils ont fait 6 millions avec Alex Hugo, mais bon, la semaine prochaine, je crois que ça va être des rediffs. Et puis koh n'a même pas fait 4 millions. Et en troisième, c'était à bras ouverts, le film sur la 6. Donc la 2, c'est encore planté. Donc voilà, c'est vrai, c'est assez bizarre que France 2 se plante aussi rapidement. Donc voilà. Et puis alors ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Bah, ce soir à la télé, bah, vous avez donc Je vois pas d'ici. Je vois pas, c'est trop loin. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, par contre, j'ai vu que sur C8, il y a le truc sur tapis. Voilà, donc bon, bah, je sais pas, après c'est à vous de voir. Donc comme je ne vois pas d'ici, bah, vous regardez ce que... Je pense que c'est... Ah non, oui d'accord, c'est Good Doctor. Donc vous avez Good Doctor sur la 1 et puis une série sur la 2. Donc jusqu'à présent, eh bien Good Doctor se faisait battre par le téléfilm de la 2. Donc voilà. Alors moi j'ai encore une nouvelle idée. Donc, comme je vous ai dit, donc j'ai envoyé des idées un petit peu à gauche et à droite aux chaînes de télé pour voir si je peux les vendre, parce que bon, j'ai pas envie de devenir producteur, faut bosser, j'ai pas envie de bosser. Et moi j'ai eu une idée, puisque je sais pas si vous avez remarqué,
à chaque fois que comment dire, que les chaînes de télé balancent un programme musical à 20h30, ça marche pas. C'est-à-dire que même en ce moment, comment il s'appelle, The Voice, c'est pas terrible. Et par contre, je sais pas si vous avez remarqué, eh bien, les séries cartonnent. Donc, moi, l'idée, ça serait de faire non pas une comédie musicale, parce que je pense que ça serait ringard, mais de faire un mélange série avec des gens qui chantent dans le truc. Je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là, donc on va voir si ça peut intéresser des gens. Bon, bah sinon, bah, voilà, donc il est toujours après son petit million, donc bon, bah voilà, et puis bon, bah d'après ce que j'ai compris, il semblerait il soit pas éliminé tout de suite, donc bon, j'ai l'impression que on va se le taper encore pas mal de temps, le Bruno, donc bon, comme je dis, donc bah, il est sympatoche, mais bon, on a l'impression maintenant qu'il fait partie des meubles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bon, bah, maintenant à la présentation, vous avez trois personnes. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez Jean-Luc Reichmann Z, et maintenant vous avez Jean-Luc Reichmann Z, et puis vous avez Bruno, et donc en fin de compte, j'ai plus l'impression que maintenant, les 12 coups de midi, ça va être un peu qui va battre le champion, un peu comme, bah, comment dire, bah, un peu comme bah, sur la 2. Donc voilà, bah, on verra bien. Bon, bah sinon, je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Bye bye.